Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord saluer la qualité du travail de notre vice-président aux finances, Alain Bernard. L'élaboration du budget primitif est un travail considérable, nous le savons tous, qui requiert rigueur et concertation. Depuis le début du mandat, vous assurez une gestion rigoureuse et saine de nos finances, nous permettant ainsi de mettre en œuvre un programme métropolitain ambitieux. Je tiens également à remercier l'ensemble des services présents dans la salle ou ailleurs, vous les remercierez en notre nom, pour leur implication dans l'élaboration de ce budget. Je ne surprendrai personne en affirmant dès à présent que le groupe SRCP apportera son soutien plein et entier à ce budget primitif 2019 qui s'inscrit dans la continuité et le respect des budgets précédents, et ce malgré un contexte marqué par des contraintes et de multiples incertitudes. En effet, le budget 2019 a été construit avec l'obligation de respecter le contrat triennal que nous avons signé avec l'État, au même titre que les 318 plus grandes collectivités françaises. Cela s'est traduit, je vous le rappelle, par un plafond d'évolution des dépenses de fonctionnement fixé à 1,3 % par an pour la période 2018-2020. Les compensations fiscales de l'État augmentent significativement, avec une augmentation de plus de 3,4 millions d'euros, mais elles ne compensent pas les pertes de dotation globale de fonctionnement qui diminuent de plus de 3,8 millions d'euros, ou encore de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, avec une baisse ce coup-ci de 400 000 euros. Au vu de l'examen du projet de loi de finances 2019, la MEL subira une baisse de ses dotations à hauteur de 5,3 millions d'euros, à périmètre comparable de budget, bien sûr, primitif à budget primitif. En dépit de ce contexte particulièrement défavorable pour notre institution, la métropole européenne de Lille maintient les objectifs qui sont les siens depuis le début de ce mandat. En effet, nos taux de fiscalité sont stables. Nous poursuivons nos efforts en matière de maîtrise des dépenses pour garantir un niveau important d'épargne tout en respectant le contrat triennal. Et nous maintenons un niveau significatif d'investissement au service du territoire. Quant à notre capacité de désendettement, elle est, j'allais dire, peu élevée, d'un niveau peu élevé, pour ne pas dire vertueuse, avec 4,2 années en compte administratif prévisionnel 2019. Oui, mes chers collègues, la gestion qui est faite de nos finances est saine. Grâce à la diminution des frais financiers marquée par la diminution de l'encours de la dette, la baisse des taux d'intérêt, les opérations de sécurisation et d'optimisation de l'encours de celle-ci réalisée, la métropole européenne de Lille respecte l'engagement pris avec l'État de limiter justement l'augmentation de ses dépenses de fonctionnement à 1,3 %. Toujours au titre des dépenses, le groupe SRCP se félicite des moyens mis en œuvre dans des politiques centrales pour notre métropole. Il y a notamment la progression du budget lié au logement, il y a la politique de la ville et plus particulièrement de la politique en faveur du logement. Nous n'hésitons pas à mettre l'accent sur le maintien au logement des personnes défavorisées, sur la rénovation du parc existant, bien sûr, mais sur les aides à l'offre nouvelle de logement ou encore sur le fonds de solidarité logement. Le budget alloué au rayonnement de la métropole augmente également pour sa part de 46 % pour passer à 82 millions d'euros dans ce BP 2019, avec la mise en œuvre d'actions en faveur du soutien à l'entrée des scolaires aux piscines, la rénovation des piscines, des équipements sportifs et culturels, le rayonnement métropolitain et le soutien aux structures telles que l'Opéra de Lille, la Condition publique, le LAM, pour ne prendre que ces quelques exemples. La MEL accentue l'accès à la culture pour tous en améliorant son rayonnement à l'échelle nationale, européenne et internationale. L'emploi et l'insertion, qui sont des sujets cruciaux également pour nos concitoyens,
voient leurs crédits renforcés, pour ne pas dire presque doublés dans ce budget primitif 2019. Et avec la mise en œuvre du volet emploi et insertion de la politique de la ville, ce seront les habitants des quartiers les plus défavorisés, des habitants qui se trouvent être le plus souvent les plus éloignés des politiques mises en œuvre en matière d'emploi et d'insertion, qui bénéficieront le plus des mesures que nous mettrons en œuvre. Nos dépenses sont donc en règle générale maîtrisées et contenues, ce qui nous permet d'avoir une épargne préservée, comme vient de le rappeler Alain, notre vice-président, améliorant l'assise financière de notre collectivité, notre crédibilité également, d'assurer notre solvabilité afin de pouvoir porter les investissements importants à venir. Et j'ai cru comprendre tout à l'heure qu'avec le SDIT, on allait avoir des très gros investissements. Les élus du groupe socialiste, radical, citoyen et personnalité, vous l'avez bien compris, voteront ce budget primitif 2019, maîtrisé, rigoureux et ambitieux, résultant d'un travail de concertation avec les élus métropolitains. Je vous remercie.